Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Mais oui, ça vous concerne l'immobilier. On parle de crédit aujourd'hui ? Oui, on parle de crédit. Comme chaque semaine, Jean-Marie, sur le standard de Sud Radio, nous avons reçu une question justement sur le PTZ, le prêt à taux zéro. Voici ce que nous dit notre auditeur. Le PTZ, j'y comprends rien. Explication, pas de problème. On lui a répondu. Pour répondre à ces interrogations, j'ai demandé à une experte de venir nous donner un coup de main ce matin. On va l'avoir au téléphone. Il s'agit de Diane Lévy. Elle est porte-parole de IMOPrêt du réseau Empruntis. Bonjour Diane. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de répondre. Justement, est-ce que vous pouvez très concrètement, très basiquement, j'allais dire basilement, nous rappeler déjà à quoi correspond ce qu'on appelle le prêt à taux zéro ? Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, il faut savoir que le prêt à taux zéro va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Bon anniversaire. Ça fait quand même un bail. Ouais, ça fait quand même un bail qu'il est dans le paysage des Français. Pour faire simple, c'est un prêt qui est aidé, réglementé et encadré par l'État pour donner un coup de pouce aux gens qui achètent leur résidence principale pour la première fois, afin qu'ils puissent avoir un montant d'emprunt qui n'a pas d'intérêt. Qu'on comprenne bien. Un crédit gratuit. Qu'on comprenne bien. J'emprunte une somme à taux zéro et c'est l'État qui paye les intérêts. C'est l'État qui subventionne ce crédit. Voilà, qui subventionne le crédit. Ok. Donc c'est la banque donc qui fait payer les intérêts à l'État. Est-ce que c'est la banque du prêteur ? Oui, absolument. D'accord. Ok. De l'emprunteur. De l'emprunteur. Donc c'est toujours la banque. Ok. Donc les banques aujourd'hui vont réintégrer le prêt à taux zéro qui avait été supprimé. En partie. Alors, il n'a pas été supprimé. Alors, il a été. Alors, c'est vrai que depuis qu'il est mis en place, chaque année, il est réformé, il est réajusté. Les informations que je peux vous fournir sont datées de 2024, donc la dernière réforme du prêt à taux zéro qui a été présentée en avril avec des modifications en juillet. Et qui permet donc aux emprunteurs d'acheter leur résidence principale dans le neuf principalement, avec un prêt à taux zéro, mais aussi dans l'ancien, dès lors qu'il y a quand même une partie de rénovation importante au projet, et qui exclut depuis avril les maisons individuelles. Donc ça, c'était quand même la grosse nouveauté de l'année 2024. Oui, une nouveauté qui n'a pas été top pour ceux qui voulaient une maison. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire aujourd'hui, bien évidemment, je suppose, de réintégrer le PTZ finalement comme il était en 2023 ? Alors, évidemment oui, puisque plus il est élargi à de nombreux critères et plus on va avoir des emprunteurs qui vont pouvoir en bénéficier. Donc clairement, plus les critères s'élargissent, et donc on a vu récemment qu'il y a eu des amendements qui ont été déposés et dont les votes sont prévus au mois de novembre, qui permettront peut-être d'élargir de nouveau les critères du prêt à taux zéro à de plus en plus de Français. Bien sûr. Alors, on a parlé justement des conditions après à taux zéro. Notre auditeur nous dit qu'il n'y comprend pas grand-chose. C'est quoi les conditions de base pour pouvoir y accéder? Est-ce que tout le monde a droit à un prêt à taux zéro? Non, tout le monde n'a pas le droit à un prêt à taux zéro. En fait, on va essayer de faire simple. Déjà, il faut savoir si on est éligible au prêt à taux zéro. Donc, si on achète sa résidence principale pour la première fois ou si on n'a pas été propriétaire depuis 2 ans, ça c'est la base. Un bien dans le neuf hors construction de maison individuelle ou dans l'ancien, si au moins un quart du prix du bien est rénové, donc en travaux. Déjà, donc là, ce sont les critères d'éligibilité. Ensuite, il faut voir si l'emprunteur, lui, est éligible à pouvoir obtenir le prêt à taux zéro. Et pour ça, on va regarder évidemment là où il achète, puisque la zone du bien est déterminante pour savoir si le prêt à taux zéro fonctionne. Combien de personnes vont habiter le logement? Et ensuite, son plafond de ressources. Par rapport à ses revenus, est-ce qu'il est capable d'entrer dans les critères pour pouvoir obtenir le prêt à taux zéro. Et c'est là que la banque intervient. Et donc, du coup, l'avantage de passer par un courtier, c'est que ça peut faciliter, c'est le message qu'on va adresser à notre auditeur, faciliter son parcours. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup, Diane Lévy. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'IMOPrêt, du réseau Empruntis. Merci beaucoup. Et on vous retrouve bien sûr sur Internet, comme d'habitude, quand on veut chercher un crédit immobilier qui va bien. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.